Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les exercices de sophrologie qui s'appellent les relaxations dynamiques. On les appelle comme ça parce que en fait, le corps est vraiment dynamique dans ces exercices puisqu'ils se pratiquent principalement debout et que on va mettre le corps en tension et relâcher les tensions. On va contracter les muscles et relâcher. Donc on commence par l'exercice des hémicorps que l'on peut aussi appeler la respiration du super-héros. Donc on lève le poing droit, on le met au-dessus de la tête. J'inspire, je retiens l'air. Je vais pousser mon poing le plus possible vers le ciel, très très haut. J'imagine que je vais m'envoler comme un super-héros. Je pousse, je pousse, je pousse. Je mets toutes mes tensions, toute ma force et... Sur l'expire, on relâche. Donc, en sophro, sachez que l'on relâche tout le temps les mouvements en douceur. On ne va jamais faire de mouvements brusques. Voilà. On le fait 2 fois. Pareil, bras gauche. Donc j'en profite aussi pour vous dire qu'on commence toujours par le côté droit, puis le côté gauche. Donc point fermé. Je lève au-dessus de la tête. J'inspire, je retiens l'air. Et je pousse le plus fort possible. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je m'étire, je mets toute ma force, toutes mes tensions. On relâche. Donc là, on peut vraiment considérer que les contractions que l'on fait du corps et les expirations vont être très libératrices sur ce moment-là. Encore deux, on le fait encore une fois. Et puis les 2 bras en même temps. J'inspire, je retiens l'air. Je pousse de toutes mes forces, j'étire vers le ciel de toutes mes forces, Je relâche. Donc là, vous pouvez demander aux enfants de prendre conscience des sensations, de ce qu'ils ressentent dans leur corps, côté droit, côté gauche, dans les 2 bras, peut-être de la chaleur, peut-être de la lourdeur, peut-être de la fraîcheur, de la douceur, de la légèreté. Tout dépend en fait de chacun. On peut ressentir que dans un bras, pas dans l'autre, etc. Ensuite, je pense qu'on va enchaîner les exercices vraiment de tension-relâchement qui permettent de bien évacuer les tensions. Et après, on fera les autres qui sont un peu plus tranquilles. Donc, on a la pompe à colère, mais qu'on appelle aussi la pompe à émotion. Donc, les bras sont tendus. Le long du corps. Là, surtout, il faut donner l'image du bâton pour imiter les bras, puisqu'on va avoir les poings fermés, mais les bras qui vont rester très tendus pendant l'exercice, comme des bâtons. Vous allez voir, on va bouger les épaules, mais mes bras ne se plient pas. On garde bien les épaules qui montent et qui descendent, et surtout les bras bien tendus. On ne fait pas comme ça. Il faut vraiment garder les bras tendus, il y a seulement les épaules qui bougent. Donc j'ai les poings fermés, j'inspire, je retiens l'air. On inspire toujours par le nez. Et là, mouvement d'épaule. Comme une pompe à vélo. Et quand on a besoin d'expirer, vous allez voir, il marche très bien celui-là avec les enfants. Donc pensez à leur dire qu'ils expirent quand ils en ont besoin. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de... On fait le mouvement à l'inspire et à la rétention d'air. Et on relâche à l'expire. Après la pompe à colère, on va avoir un mouvement libérateur des émotions qui permet de bien évacuer. On a le karaté. Donc bras droit devant soi, parallèle au sol, poing fermé. Je mets le poing devant l'épaule. J'inspire, je retiens l'air. Je tire le coude vers l'arrière de toutes mes forces, Et quand j'ai besoin de souffler... Donc là, c'est peut-être le seul moment où on va faire un mouvement un peu brusque, mais encore que. Il peut se faire soit de manière vraiment karaté, on imagine en même temps que l'on pousse, qu'on évacue nos tensions, nos émotions difficiles, ou alors on peut le faire doucement et là on pousse juste les émotions. Là, on va plus expulser, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc 2 fois. Maintenant, bras gauche devant soi, poing fermé. J'inspire, je retiens l'air. J'amène le poing devant l'épaule. Je tire
le plus loin possible derrière, je tire, je tire, je tire. Alors le corps reste bien ancré, hein, bien dans l'axe, c'est juste l'épaule qui tire et doucement on relâche. Les deux bras, poings fermés, devant les épaules. J'inspire, je retiens l'air. On tire derrière, on tire, on peut rapprocher, imaginez que l'on rapproche les coudes et on relâche. Après le karaté, on en a un qui ressemble, ça s'appelle la locomotive. Donc poing fermé, bras droit, poing fermé, on amène le poing devant l'épaule. On inspire, on retient. Et là on fait tourner notre bras, notre coude d'avant en arrière, comme les roues d'une locomotive. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche. Donc encore une fois, bras droit, bras gauche, poing devant l'épaule. J'inspire, je retiens l'air. Mouvement de locomotive. Celui-là est très ludique. Et on pousse. Encore une fois. Et les deux bras en même temps. Poing devant les épaules. J'inspire, je retiens l'air. Mouvement de locomotive. Et je pousse. Ensuite, qu'est-ce que l'on a en mouvement qui est très libérateur? Je pense que c'est bon. Ensuite, on a l'exercice des griffes. Donc là, c'est plus pour la concentration. Donc vous mettez les bras devant vous, les doigts écartés. On inspire, on retient l'air. Et vous allez imaginer que vous amenez un ballon plein d'énergie agréable vers vous, dans votre ventre. Et sur l'expire, on relâche. Celui-là, il est bien parce qu'il permet de bien poser et en même temps de s'amener du positif. Tout comme cet exercice-là, le parapluie, qu'on appelle aussi les avant-bras. Donc vous avez les bras le long du corps, les paumes tournées vers l'extérieur. J'inspire, je retiens l'air. J'amène mes mains au contact des clavicules. Expire, je relâche. Donc là, dans ce mouvement de rétention d'air où vous amenez les mains aux clavicules, vous imaginez amener de l'énergie positive à vous-même et relâcher le négatif à l'expire. Ensuite, on a l'exercice du cou, que j'appelle aussi relax énergie. Donc là, c'est bien pour démarrer la séance, le tout début. Elle est vraiment bien pour introduire la sophro. Et en même temps, ça permet de bien réveiller le corps après une activité. Donc, on a bien la tête dans l'axe. C'est un exercice qui peut se faire assis. Et là, on respire librement. Et on va simplement faire pivoter la tête, mais vraiment tout doucement, parce que l'idée, c'est de prendre conscience aussi du mouvement. Donc vers la droite, puis vers la gauche, comme pour dire non. Donc là, vous pouvez faire plusieurs fois. Ensuite, on va faire basculer la tête de haut en bas, comme pour dire oui. Toujours en respiration libre. Et là, vraiment, comme on prend le temps, ça permet de bien se poser avant la séance, tout en gardant le corps en dynamique. Vous faites autant de fois que souhaité. Ensuite, on fait tourner la tête de manière circulaire dans un sens et puis dans l'autre. Ensuite, vous avez les exercices qui sont très ludiques. Donc on a l'arbre dans le vent. Donc là, les pieds bien ancrés dans la terre, vous pouvez donner l'image de l'arbre, les racines. En respiration libre, en fait, c'est seul le bassin qui bouge et les bras se balancent librement.
On imagine que les bras, ce sont les branches. Là, l'idée, c'est d'imaginer qu'à travers nos doigts, le bout de nos doigts, tout le négatif tombe et puis en même temps on se détend, c'est relax. Dans la même idée, on a la marche virtuelle. Donc là, on soulève simplement un talon. Alors malheureusement, vous n'allez pas voir, je vais baisser. Je vais poser la caméra peut-être, le socle. Donc on va soulever un talon et poser l'autre simultanément. Donc ça c'est bien pour prendre conscience de son corps, de la partie basse du corps. Ok. Ensuite on a celui-ci qui permet de bien relâcher. Donc c'est l'image du pantin, du polichinelle. On est tout mou, on sautille sur place. Donc ça vous voyez c'est très très lisse.